Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci et je suis content. Véronica Mars, vous allez me dire, ouais, c'est vieux Véronica Mars. Eh ben non, ça c'est la version saison 1 2019. Et oui, déjà, on peut dire merci à tous les fans qui se sont battus pour avoir le retour de Véronica, donc Kristen Bell, dans ce rôle de Véronica Mars. Voilà, pour le bonheur de toutes les personnes qui ont déjà été bercées par Véronica Mars à l'époque, elle nous revient et franchement, c'est vraiment une réussite totale. Alors, le petit synopsis, parce que bon, il y a quand même, elle a un peu évolué, Véronica quand même. Hein. Alors, la réputation de Neptune et de son activité touristique sont mises à mal lorsque des étudiants fêtards sont retrouvés assassinés en pleine période du Spring Break. La famille de l'une des victimes fait appel à Mars Investigation pour retrouver le meurtrier et de leur fils. De leur fils. Une fois encore, Véronica est embarquée dans une enquête à rebondissements multiples où le danger est omniprésent. Et ben nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir directement ce qui se passe du côté de Neptune, les amis. Allez, let's go, c'est parti, je vous y emmène. Un peu plus adulte, mais toujours aussi culte. La détective explosive revient enfin. Véronica Mars, saison 4 inédite. Bientôt sur Warner TV et retrouvez les saisons 1 à 3 sur Warner TV Replay. Alors, déjà, chapeau. Pourquoi? Parce qu'on a pu rassembler, ils ont pu rassembler les anciens acteurs qui étaient déjà dans Véronica Mars. Hein. On retrouve pratiquement une grosse partie des protagonistes. On retrouve le directeur de l'école, on retrouve Logan, on retrouve son papa. Bon, il n'y a que le chien qu'on ne retrouve pas, fatalement. Hein, après autant d'années, le chien, on sait très bien ce qui lui est arrivé. Hein. Malheureusement, la vieillesse est là. Mais on retrouve un nouveau chien qui s'appelle Poney. Je trouve, franchement... Tous les ingrédients sont là pour se retomber dans une Véronica Mars plus mature, plus sensuelle, plus entreprenante pour plein de choses et tout ça. Je trouve ça vraiment extra. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette nouvelle série, hein, parce que c'est redevenu une nouvelle série. Il y avait d'abord les 3 premières saisons, puis il y avait eu le film de Véronica Mars, et là, on nous refait donc une saison, et donc déjà, on est reparti, il y a une saison 2 qui est annoncée. Donc, Rob Thomas, Kristen Bell et l'équipe de Véronica Mars doivent beaucoup à leurs fans, c'est ce que je vous disais, ils se sont battus pour essayer d'avoir leur retour, et ils y sont arrivés. Donc, vous voyez, s'il y a même des séries qui vous tiennent à cœur, il faut pourquoi pas lancer des pétitions et pourquoi pas revoir des suites qui ont été malheureusement abandonnées à l'époque. Pourquoi pas? Là, c'était pas une suite qui nous font là. Pourquoi? Parce que la saison 3 de Véronica Mars, elle était terminée. On sait très bien le dénouement qu'il y avait eu. Mais là, donc, on a vraiment... une nouvelle série. Pourquoi? Parce que il nous manquait, cette série nous manquait, et ce qui est bien, c'est que cette série a vraiment, comme je vous dis, grandi avec la maturité des acteurs ou des actrices. Voilà, on a une Véronica Mars qui est épanouie dans sa vie de couple. Déjà, on n'est plus pour la série non plus ado de 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des décapitations, il y a des langages un peu plus soutenus. Donc, vous voyez, ils ont suivi aussi le public en se disant, ce public qui nous regardait en étant ado, eux aussi, ils ont grandi. Donc, il fallait aussi s'adapter et aussi à répondre à leurs demandes. Et ça, franchement, c'est super bien fait. La série, elle ne dure pas longtemps malheureusement. Hein. Je l'ai bouffé en 2 jours grand maximum. Il y a 8 épisodes. C'est des 8 épisodes d'1 heure avec une fin tragique. Je peux pas vous dire trop, je peux pas vous dire plus, mais voilà, il y a vraiment tout est là pour franchement bien répondre à tout.
Alors, en piste audio, on a de l'anglais Dolby Digital 5.1, du français Dolby Digital 2.0. Là, je comprends pas pourquoi. On est en 2020. On peut faire des efforts aussi pour le doublage et le son en 5.1 quand même, quoi. Le stéréo, c'est fini, ça. Sous-titres français et néerlandais. Sous-titres pour sourds et malentendants. De l'anglais. La note que j'ai donnée, c'est un 8,5 sur 10 pour cette série. La réalisation est de Michael Lehman, Michael Field, Joachim Sidilo, Rachel Goldberg, Scott Winan et Tessa Black. Histoire originale est de Rob Thomas, créateur de la série donc, avec le scénario de Rob Thomas, Diane Ruggiero Wright, Hitcher V. Rainer, David Wolper, Karen Abdul Jabbar, Raymond Osterfield, avec donc Christian Bale. On la retrouve de temps en temps dans des séries, dans des films à divertissement, Bad Moons ou des choses comme ça. Mais là, la revoir dans Véronica Mars, en plus, elle fait pas ses 40 balais, la nana, quoi. Franchement, bah, vous allez me dire aussi, ils sont derrière pour se payer tous les produits et tout ça, mais voilà, quoi. Elle fait vraiment toujours, comme si elle était toujours l'ado qu'on a connue. Donc Enrico Calantoni, son papa, c'est pareil. Le slasher me disait aussi, ben, il a quel âge non, voilà. Ben, il n'a pas pris une ride, le mec. Le mec, il n'a pas pris une ride, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Jason Doring, donc Logan, qu'on retrouve. Lui qui a pris un peu de la musculation, hein, quand même. Clifton Collins Jr., Percy Daggs, Frank Galagos. Donc, et en plus de ça, comme je vous ai dit, on retrouve les acteurs qui étaient là, hein, le copain de Logan, je tombe plus sur le nom et tout ça, les prénoms, le Dick, le père de de son ami. On retrouve même des gens qui ont fait quelques apparitions dans les anciennes séries. Donc, franchement, tout y est. Tout y est pour retrouver nos repères, quoi. Musique est de Joss Kramon. Durée de la série 8 heures. Fatalement, je vous ai dit, les épisodes duraient 8 heures. Hein. De 8 heures, ouais, 1 heure l'épisode. Édition Warner Bros. Entertainment, distribuée par Warner Bros. Entertainment. Sortie était le 22 juillet. Donc, en bonus, on a Véronica Mars au la Comic Con de 2019. Encore une fois, eux, ils ont de la chance. Hein. Ces gens-là se déplacent au Comic Con. Bon, vous allez me dire maintenant on aurait la chance de pouvoir la croiser par ici, par chez nous. Sûrement pas pour le moment, mais on espère quand même un jour la croiser parce que on aurait peut-être bien essayé de décrocher une interview. Tu serais partant, le slasher? Une interview avec des membres de Véronica Mars, s'ils viendraient par ici? Ouais, pourquoi pas. Mais bon, on peut espérer, mais pour le moment, même tout ce qui était préparation pour les Comic-Con sont en stand-by, quoi. On vous tiendra au courant aussi avec peut-être s'il y a la Comic-Con comme on avait été il y a 2 ans à Dortmund, mais pour le moment c'est en stand-by. Tout ce qu'on sait vous dire de ce côté-là, il y aura, si ça se fait, des acteurs qui ont joué dans Massacre au camp d'été, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Voilà, donc Véronica Mars, franchement, à voir, à déguster, elle est là. Ça fait super plaisir de l'avoir de retour et avec Mars Investigation. Moi je vous fixe rendez-vous à bientôt et ciao les amis.